Bonjour le signe du taureau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2025. Tu as dans cette guidance 3 rois. Donc j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose avec une personne, peut-être une personne d'autorité ou une personne de ton entourage. On rentre dedans tout de suite. Au niveau de tes énergies, on a le jugement à l'envers, roi d'épée à l'envers, roi de bâton. Avec tes énergies et le blocage avec Maison Dieu, d'ailleurs, Maison Dieu, tu l'as 2 fois dans le blocage. J'ai le sentiment qu'il y a eu un changement majeur, ou il y a un changement majeur qui est en train de s'opérer, et que tu freines un petit peu cette transformation, ce deuil, ce changement d'état. Pourquoi? Parce que jugement à l'envers, ça me donne l'impression... Alors, le jugement, c'est assez fort en énergie. Euh, Ça implique vraiment voilà, qu'il y a eu un changement, un bouleversement, il y a une invitation à l'intuition. Et là, c'est à l'envers. Donc j'ai l'impression, au vu de ton tirage, surtout qu'on a le pendu en potentialité du mois, que pour moi il y a eu un changement soit d'ordre relationnel, soit d'ordre professionnel. Bon, tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis et tu as un petit peu du mal à laisser partir, à laisser la situation se transformer. Ce qui fait aussi d'ailleurs que tu es déconnecté de ton intuitif. Pour moi d'ailleurs, c'est pas au niveau de l'intuition que ça va se jouer pour toi ce mois-ci, mais plutôt au niveau de l'équilibre entre le mental et l'émotionnel. Donc, tu vois, il y a une collaboration qui a peut-être cessé. On a 3 personnes ici. Euh, En tout cas, là, dans ce qui ressort, c'est que si tu ne fais pas attention, tu vas rester bloqué au niveau des apparences. Et tu ne vois peut-être pas tu n'as pas la vue d'ensemble en fait sur ce qui se trame et sur ce qui se passe. Et tu es déconnecté de tes intuitions. Tu bloques au niveau apparence en fait. Tu constates peut-être ce qui a changé, ce que tu as perdu, ce qui se transforme. Et j'ai l'impression que t'es pas... On dirait que tu es amer, hein. Roi d'épée dans ton énergie. Il y a quelque chose un peu... Alors moi je suis quelqu'un d'assez direct, mais je fais ces guidances pour vous aider. C'est vraiment pour vous apporter quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'arrogance, un peu d'amertume. On est blessé dans sa fierté. Euh, Tu vois, il y a peut-être quelque chose qui se passe mal ou qui est compliqué avec une personne de ton entourage ou une personne d'autorité. Ça peut être aussi un collaborateur. Mais là, il y a quelque chose avec un homme qui ressort. Donc ça peut jouer effectivement sur ta prise de recul au niveau mental, tu vois, parce que si tu es déçu, frustré, amer, ça, ça t'aide pas, si tu veux, à prendre du recul. Bon, tu as quand même le roi de bâton à l'endroit. Donc soit c'est une personne extérieure qui t'apporte de l'aide par son charisme, par sa présence, par toutes les idées que cette personne elle peut avoir pour t'aider à rebondir. Donc ça peut être un ami, un thérapeute, un partenaire, un collaborateur, certes. Et si c'est pas une personne extérieure et que c'est toi, on nous dit que quelque part, ça te permet aussi de revenir dans quelque chose de plus... comment on pourrait dire ça? La situation, il y a peut-être une partie de toi qui s'est fait respecter, tu vois. Il y a peut-être une partie de toi qui affirme sa volonté et qui va pas se laisser déboussoler, qui va pas se laisser abattre, qui va continuer à trouver des idées, à être dans la créativité, à être dans une forme de confiance en soi et de charisme et qui ne se laisse pas faire. Au niveau de ton message, tu as donc la justice avec la force, 2 arcanes majeures et le roi de denier. Donc au niveau du message, on te demande effectivement avec la justice de voir la réalité telle qu'elle est, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que ici, on voit qu'il y a un problème parce qu'au niveau des apparences, on est bloqué au niveau des apparences. Alors qu'ici, avec la justice, on t'invite à faire fonctionner ton chakra du mental, donc ton discernement, et de voir les choses avec plus de neutralité en fait. C'est-à-dire que la justice, elle n'est pas dans l'affect. Ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais machin. Parce que là, tu as le pendu ici, hein, en potentialité du mois. Donc en fait, en gros, hein, si tu te positionnes comme victime par rapport à ce qui se passe maintenant, tu peux passer à côté de quelque chose. Tu peux passer à côté de la vue d'ensemble, tu peux passer à côté d'un positionnement, à côté du fait de rebondir. On te demande de voir les choses avec neutralité, avec, avec froideur, la tête sur les épaules. On se détache de l'émotionnel pour observer les faits. C'est quoi les faits? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, est-ce que ça t'a pas permis de trancher, de pouvoir dire non, de pouvoir être plus en adéquation avec une forme d'éthique personnelle? Parce qu'elle est à l'endroit, donc c'est quand même relativement positif. Pour moi, il y a une invitation à faire ce travail-là. Roi de denier à l'envers. Alors, on peut nous parler effectivement d'une personne de ton entourage qui
visiblement à peut-être essayer d'avoir un ascendant, etc. Et en ça, tu as rendu justice, tu t'es rendu justice. Et si c'est pas une tierce personne, ça peut être ton énergie. Et dans ton énergie, on nous explique que pour l'instant, c'est pas encore exactement le moment d'être complètement, je dirais, aux commandes de ce que tu es en train de mettre en place, mais tu es sur le chemin. Au niveau d'un projet, au niveau d'un investissement, au niveau de... Parce qu'on est sur le denier, on est sur le concret, la matière. Donc, c'est en train d'arriver. Pour l'instant, c'est pas encore totalement présent, mais c'est en train d'arriver. Maintenant, il y a quand même une vigilance aussi sur ce roi de denier à l'envers dans ton message. C'est que si tu es entre guillemets têtu et que tu n'es pas dans l'envie de changer, ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce que en plus de ça, tu as la force à l'envers. Donc dans le message, on t'explique que si tu rentres dans un rapport de force avec toi-même ou avec cette tierce personne, ça va rajouter de l'huile sur le feu. C'est comme ça que je le ressens. On te dit dans le message que, en plus, si tu mets trop de poids sur tes épaules, tu vois, où tu as l'impression d'être accablé, de peser, d'avoir quelque chose sur tes épaules qui te pèse, ça va être encore plus difficile d'embrayer en fait un changement à l'intérieur de soi, dans son positionnement, dans son ancrage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, il y a un côté un petit peu rapport de force, un peu têtu, un peu je vais avoir le dernier mot. Bon, heureusement, il n'y a pas le 5 d'épée, mais je t'inviterai à vraiment prendre du recul, à faire la part des choses, peut-être d'écrire cette situation sur une feuille pour essayer voilà, effectivement, de prendre du recul et de voir les choses autrement. Au niveau du blocage, tu as la maison Dieu, la maison Dieu. On a aussi le 6 de coupe et le 4 de bâton. Alors, je vais te le dire comme je le ressens. J'ai l'impression que ce changement dans tes énergies qui te perturbe, qui est fort, il faut le dire, eh bien, dans le blocage, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ça peut être aussi par rapport à un logement, parce que la 4 de bâton nous parle de logement. Ici, on a la maison Dieu, tu vois, avec le 6 de coupe, la nostalgie. Peut-être qu'il y a l'achat d'une maison ou un projet financier qui ne se passe pas comme prévu. Il y a peut-être une collaboration qui ne se fait pas. T'as pas le 3 d'épée, mais peut-être que tu t'es senti trahi, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas tourné comme tu le voulais. Et donc, au niveau du blocage, tu constates un petit peu ce qui a changé, ce qui est en train de se transformer. Mais en fait, comment dire, ce n'est que mon avis, mais par rapport à ce qui se passe dans notre vie, il y a comme un plan, le plan de notre âme ou le plan de l'intelligence de la vie, qui fait que si on s'identifie au décor, si on s'identifie à l'expérience, eh bien ça va très très vite de se victimiser et d'être mal intérieurement parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas marché. Le fait que tu aies maison Dieu à l'endroit, dans le blocage, pour moi c'est vraiment une belle invitation et une proposition pour te dire écoute, cette chose qui ne s'est pas passée comme prévu, c'est pour ton plus grand bien. C'est vraiment très positif qu'elle sorte à l'endroit, et puis c'est pas un hasard, sur un jeu de 70 et quelques cartes, c'est celle-là qui sort, en plus de l'arcane majeur, c'est pas un hasard. C'est que ce qui a changé dans ta vie, ce qui s'est effondré, ce qui est en transformation, c'est pour mieux reconstruire derrière. C'est pour peut-être mieux travailler ce rêve. Il y a des choses visiblement qui ont peut-être échappé à... Tu es peut-être quelqu'un de très intelligent, méthodique, pragmatique, c'est pas la question. Mais il y a peut-être des choses qui ont échappé en fait à ton discernement, tu vois. C'est pas pour rien que tu as la justice en message et le pendu en potentialité du moins. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte. Et ce n'est que mon sentiment, merci pour tes retours en commentaire. Mais il est possible que cette chose qui s'effondre ou qui ne se passe pas comme prévu, c'est pour ton plus grand bien. C'est pour mieux reconstruire derrière. Et aussi, on te demande de faire confiance, tu vois, parce que la tour, la maison Dieu, c'est la maison frappée par la foudre divine. Quand on met l'orgueil de côté, moi j'aime pas parler d'ego parce que l'ego il est pur. L'ego c'est qui l'on est. C'est l'orgueil qui met le bins. Quand on laisse l'intelligence de la vie, son âme, l'univers, ce que tu veux, venir en nous, nous infuser, etc. On laisse le divin entrer en fait et ça permet de faire un travail sur l'orgueil en fait. C'est-à-dire que on ne s'identifie pas à qui l'on est, on sait qu'on n'a pas le contrôle sur tout, il y a quelque chose qui probablement nous dépasse pour notre plus grand bien.
Et donc on se laisse faire, on se laisse infuser par l'intelligence de la vie. On crée le lien avec ce qu'il y a de plus subtil en fait. Pour moi, il y a une invitation à faire confiance là par rapport à ce que tu vis. Au niveau de la potentialité du mois, tu as le pendu à l'envers, l'as de bâton, le 5 de denier. L'objectif, c'est que ce pendu se mette à l'endroit pendant le mois. Donc tu as un travail de pendu à faire. Un travail de pendu, c'est un travail là, un travail de pendu à l'envers, c'est un travail de roue de fortune. C'est-à-dire que on te disait qu'il y avait un travail à faire au niveau du mental, au niveau du discernement, de bien réfléchir, bien penser. Travail de roue de fortune avec le pendu, c'est ne laisse pas les émotions partir en sucette et un mental qui turbine à fond, un mental qui turbine trop comme un hamster en cage. Tu vois, un travail de pendu à faire, c'est un travail où tu marques des temps de pause, des temps d'arrêt, des temps de méditation, de contemplation. Tu reviens à toi-même. C'est un travail de lâcher prise. C'est pas forcément évident. Il y a plusieurs techniques au niveau du lâcher prise, mais tu es vraiment invité à revenir dans ton centre intérieur et à prendre le temps, à observer, à regarder ce qui se passe, regarder ce qui se passe en toi. Et pour moi, la méditation est une clé là dans ta guidance. La méditation, les prières, et vraiment revenir à quelque chose d'intérieur et surtout te comporter comme un disciple face à l'existence. De savoir que c'est pour ton plus grand bien ce qui se passe, qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas vu. L'as de bâton, c'est une belle promesse de nouveau départ concret dans la matière avec le retour de la créativité, de la joie. Ça va très bien avec le roi de bâton. Et 5 de denier, on sort du manque. Tu vois, ça c'est très... En fait, pour moi, ce qui se passe pas comme prévu selon toi, selon ton, je dirais, ton humain, mais pour ton côté divin, pour ton âme, c'est pour un mieux en fait. Il y a quelque chose de très positif derrière tout ce qui est en train de se jouer. Tu t'en rendras peut-être compte dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec le recul, tu te diras, mais finalement, heureusement que cette chose ne s'est pas passée comme ça. Parce que c'était pour aller vers un mieux et surtout, je sors d'un manque, de quelque chose où j'étais pas nourrie. En conseil, tu as la tempérance, la lune et le chariot. 3 arcanes majeures. C'est assez rare d'avoir 3 arcanes majeures dans le conseil. Donc, il y a plusieurs choses qui me viennent. Premièrement, au niveau du conseil avec la tempérance, tu as de l'aide invisible. Ça peut être tes anges, tes guides, tes ancêtres, ce qui marche le mieux pour toi. Mais il y a de l'aide au niveau invisible. Demandez, vous recevrez. Demande de l'aide par rapport à ce que tu es en train de vivre. Avant de t'endormir, le matin, tu peux écrire, mais il y a cette aide. Ça peut aussi nous parler d'un thérapeute qui peut t'aider, donc très positif. La tempérance et la justice sont 2 arcanes opposés. Elles sont toutes les 2 à l'endroit. Donc c'est là où c'est très positif, c'est qu'au niveau du conseil, on t'explique qu'il y a un raisonnement au niveau du discernement, au niveau du mental à faire, et en même temps un travail au niveau émotionnel. On t'invite à t'accompagner dans ce mois avec amour et bienveillance envers toi-même, à apprendre à équilibrer tes polarités, à équilibrer tes émotions. Tantôt tu vas être dans le mental et puis tantôt tu vas être dans l'émotionnel et de trouver un point de patinage entre les deux. La lune, bon, pareil, tu es invité à descendre dans tes émotions, dans ton intériorité. Si la situation qui est en train de se passer, on dirait qu'elle t'oblige à aller à l'intérieur de toi. Elle t'oblige dans le sens positif, tu vois, à plonger à l'intérieur de toi-même pour comprendre qu'est-ce que ça te fait ressentir en termes d'émotions, qu'est-ce que ça te dit sur toi, qu'est-ce que tu peux aller chercher en termes de ressources et en termes de clés pour dépasser cette situation et mieux rebondir. Le chariot, qui nous parle aussi d'émotions, qui nous parle de faire remonter l'inconscient au conscient, qui nous parle d'être en mouvement, qui nous parle de triompher des obstacles et des épreuves. Donc, pour moi, tu finiras mieux le mois de juin que ce que tu l'as commencé intérieurement. Parce que ce mois-ci, tu es initié. Ce mois-ci, on te travaille au corps pour ton plus grand bien. Tu ressors triomphant de ce mois parce que justement, tu es allé en profondeur à l'intérieur de toi-même pour équilibrer tes parties, pour ne plus te laisser déstabiliser par l'extérieur. C'est une belle promesse pour ce mois de juin. Merci à toi de m'avoir écouté. Les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Tu peux m'envoyer un MP aussi si tu as besoin. Merci de m'avoir écouté. Un excellent mois de juin à toi. À bientôt.